Hey, si tu veux que j'évite de pactiser avec le diable pour qu'il vienne hanter ta maison cette nuit, je te conseille de liker cette vidéo dès maintenant. Et salut tout le monde. Le 3 mars 1974, Monsieur Theodore Donovan, 50 ans, écrivit un mot sur le calendrier de la cuisine. Sa fille Patty avait remarqué que l'un des pneus de sa voiture était à plat en allant à la pharmacie. Puis il se versa ensuite une tasse de café, sans imaginer que cet incident apparemment ordinaire était le premier signe du siège qu'un esprit maléfique avait décidé d'établir dans sa maison et qu'il finirait par détruire la quasi-totalité de son ranch. L'enfer s'invitait ainsi chez la famille, car la veille leur fille avait demandé à un esprit démoniaque de se montrer, lui donnant ainsi l'autorisation de se manifester. Cette erreur allait donner lieu à l'une des pires attaques qu'Ed et Lorraine Warren, les célèbres enquêteurs du paranormal, n'aient jamais connues. Theodore et Helen Donovan étaient des gens stricts très religieux et ils avaient 2 enfants, Patty âgée de 19 ans et Brian 15 ans. L'affaire avait commencé l'année précédente. Patty était une jeune fille solidaire et renfermée, puis une nuit, pour tromper son ennui, elle avait décidé d'essayer de se faire des amis grâce à une planche de Ouija. Elle avait attendu que tout le monde soit allé se coucher, puis elle avait posé la planche sur le sol et plaçant ses doigts sur la planchette, elle avait commencé à poser des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mon nom est Patty Ann. Mon nom est Patty Ann Donovan. Est-ce qu'un esprit peut m'entendre? Alors brusquement, la goutte avait foncé sur le oui. Un esprit venait de répondre à Patty pour son plus grand malheur. À partir de ce moment-là, la jeune fille l'avait contacté tous les jours, sans exception. Chaque soir, elle attendait avec impatience que tombe la nuit afin de pouvoir converser avec son nouvel ami. Elle passait des heures et des heures en sa compagnie et l'esprit se jouait souvent d'elle, flattant sa vanité. Nuit après nuit, il lui faisait des déclarations romantiques qui la menaient au désastre, tellement qu'elle aurait même souhaité se marier avec lui. L'esprit lui avait raconté l'histoire de sa mort, la solitude qui l'accablait avant de la rencontrer, et parfois il se plaignait de ne pas pouvoir jouir de la vie comme elle le faisait. Alors, pour le consoler, elle lui parlait des petits événements qui parsemaient ses journées. Au bout d'un certain temps, il cessait brusquement de répondre et lui disait malicieusement « À demain ». Patty croyait qu'il était l'esprit d'un adolescent qui avait trouvé la mort alors qu'elle n'était qu'une petite fille. Crédule et confiante, elle lui avait avoué ses sentiments et il avait répondu ce qu'elle espérait entendre. Pourtant, la seule fois où elle avait demandé son nom, il avait immédiatement refusé, lui expliquant qu'un esprit ne devait jamais révéler son identité à une personne vivante ou il était obligé de retourner dans les limbes. Peu à peu, elle en était devenue à le considérer comme son petit ami. Pour lui prouver son affection, l'esprit lui avait révélé quelques anecdotes insignifiantes sur son avenir, qui s'étaient produites par la suite et qui avaient renforcé peu à peu la confiance de la jeune fille. Après avoir passé 1 an à discuter de manière intime avec son ami invisible par l'intermédiaire de la planche Ouija, Patty était devenue complètement dépendante de lui. Au cours de la dernière semaine de l'année 1974, elle lui avait demandé « Est-ce que tu pourrais me révéler mon avenir ?» Bien évidemment, l'esprit s'était montré enchanté de la contenter. Au cours d'une longue séance, il avait décrit sa vie pour les 6 prochaines années, fournissant les détails précis, allant jusqu'à lui donner la date de naissance de son premier enfant et lui affirmant qu'en 1978, elle en aurait déjà 3. Le lendemain, quand Patty et son père avaient tenté de démarrer leurs voitures respectives, ils n'avaient pas pu y parvenir.
En soulevant le capot, Ted avait découvert que les fils des bougies avaient été arrachés, les tuyaux en caoutchouc détachés et la courroie du ventilateur sectionnée. Et quant à la voiture de Patty, les pièces internes du moteur avaient été démontées. Puis tout au long de la semaine suivante, des incidents étranges étaient survenus que personne ne pouvait expliquer. La sonnette de la porte avait été détériorée, des arbustes avaient été arrachés et sur le toit, un tuyau en fonte de 2 mètres qui servait à maintenir les fils électriques avait été plié à 80 degrés. Le vendredi 8 mars, Ted Donovan écrivit une nouvelle fois un pneu à plat sur son calendrier et le lendemain il fit le même, rajoutant qu'il semblait avoir été lacéré avec un couteau. De son côté, Patty était désespérée. Depuis quelques jours, elle ne parvenait plus à communiquer avec son bien-aimé. Nuit après nuit, elle tentait de le contacter, mais la goutte glissait toujours sur le « au revoir ». Bien évidemment, elle ne se doutait pas qu'au même moment, son bel ami atterré se manifestait dans leur maison. Durant la 2e semaine de mars, les dégâts matériels devinrent si inquiétants que Ted, pensant avoir affaire à des vandales, décida de porter plainte. Un agent de police vint alors prendre sa déposition et Ted lui montra les plantes et les arbustes arrachés de son jardin, les pneus et les moteurs des voitures détériorés, lui expliquant qu'il pensait que quelqu'un s'était introduit dans la maison, qui avait même frappé contre les murs à une occasion. Avant de partir, le policier rassura Ted, lui rassurant que les patrouilles de nuit garderaient un œil sur sa propriété. Quelques jours plus tard, Ted et Helen interrogeaient Brian sur ses amis, les soupçonnant d'être responsables des dégâts occasionnés, quand soudain un vacarme impressionnant retentit dans la maison. Se déplaçant précautionneusement, ils fouillèrent toutes les pièces et en arrivant dans la chambre de Brian, ils découvrirent un trou béant de 45 cm dans l'un des murs. Inexplicablement, les bords dentelés de la plaque de plâtre pointaient vers la pièce, comme si le coup avait été asséné de l'intérieur. Le soir venu, ils se préparèrent à dormir quand des grattements commencèrent à résonner à l'intérieur des parois. Puis brusquement, un bruit s'éleva qui ressemblait au grincement de planches disjointes. Et Ted sauta précipitamment de son lit. Il passa les 30 minutes suivantes à tout vérifier de la cave au grenier, mais en vain. Le phénomène se répéta pendant toute la semaine sans qu'aucune explication ne puisse être trouvée. Comme la voiture de Patty avait subi 3 crevaisons, son père lui acheta de nouveaux pneus. L'un d'eux fut retrouvé lacéré par la lame d'un couteau. Vers la fin du mois de mars, les phénomènes commencèrent à s'intensifier. Chaque soir, au coucher du soleil, quelque chose se mettait à taper sur les murs extérieurs de la maison. Les coups venaient par série de 3 et ils étaient si violents qu'ils secouaient tout le bâtiment. Durant cette période, Ted et son fils Brian sortirent une douzaine de fois, équipés de lampes de poche, et ils tentèrent vainement de trouver la source du problème. Un soir, en plus des grattements qui étaient devenus habituels, des coups discordants et aigus résonnèrent dans la maison, qui montèrent rapidement en puissance et qui continuèrent pendant des heures. Le samedi 20 mars, les soupapes des radiateurs se dévissèrent, crachant de l'eau chaude sur les murs et sur les tapis. Perplexe, Ted remplaça méthodiquement les cylindres des radiateurs, mais quelques heures plus tard, ils lâchèrent une nouvelle fois, inondant toute la maison. Dégoûté, il descendit au sous-sol et coupa le chauffage. Au fil des jours, les martèlements étaient devenus de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Il décida alors d'appeler à la fois un chauffagiste et un plombier. Le chauffagiste se présenta tôt dans la matinée du mardi et il entendit les coups répétés, mais après avoir vérifié l'installation, il déclara qu'il ne venait pas de la chaudière. Le mercredi, le plombier vint examiner
les radiateurs. Ted était au travail, mais Hélène lui expliqua que tous les jours, 1 ou 2 vannes de pression se dévissaient d'elles-mêmes, crachant de la vapeur et de l'eau chaude, et que des grattements et des bruits de coups résonnaient chaque nuit. Par mesure de précaution, il remplaça les anciennes vannes par de nouvelles, les sanglant de toutes ses forces. Mais à peine avait-il terminé que l'un des nouveaux cylindres était retrouvé sur le sol, à côté du radiateur. Le dimanche 31 mars, Ted et Hélène regardaient la télévision dans leur chambre, quand soudain les lumières clignotèrent 3 fois de suite, puis la télévision s'éteignit brusquement. La lourde commode de la chambre se souleva alors de quelques centimètres, puis elle se mit à se balancer d'avant en arrière, qui se brisèrent sur le sol. C'est ballot ça. Et bientôt, tous les tiroirs se mirent à s'ouvrir et à se refermer de la même manière. Les occupants de la chambre ne bougeaient plus, figés par la peur. Les tiroirs arrêtèrent rapidement leur démonstration, mais une lourde chaise chargée de vêtements pliés commença à se soulever, mais une fois arrivée à 1 mètre de hauteur, elle s'inclina sur le côté avant de retomber dans un bruit sourd. Soudain, les tableaux se soulevèrent de leurs crochets et s'éloignant de la paroi, ils se mirent à flotter en cercle autour de la pièce. Alors les tableaux retombèrent violemment sur le plancher et toutes les activités cessèrent. Les enfants regagnèrent leurs chambres respectives, puis Ted et Hélène venaient d'éteindre la lumière, quand brusquement, le miaulement d'un chaton commença à résonner dans la chambre d'Amy, qui se changea en pleurs de bébé quelques minutes plus tard. Ted avait envie d'aller voir, mais sa raison lui disait de s'en tenir éloigné. Des planches semblaient être arrachées des murs, et des coups retentissaient un peu partout dans la maison, comme si quelque monstrueuse force s'était acharnée à la détruire. Au bout d'1 heure, tous les bruits parurent se dirigèrent vers l'entrée, puis ils cessèrent brusquement. Quelques secondes plus tard, des coups répétés commencèrent à faire trembler le lit de leur chambre, alors que la panique gagnait les esprits, l'activité continuait, gagnant en puissance et en intensité. À un certain moment, de gros bruits s'élevèrent du salon, comme si des meubles retombaient sur le sol, et Ted se dirigeait vers la pièce, quand soudain, un cri a glacé le sang retentit dans la chambre de Patty. À une autre occasion, alors qu'ils étaient assis dans le salon, ils entendirent un terrible gémissement s'élever de la cuisine. Mais le pire de tout était la présence qu'ils sentaient maintenant dans la maison. Lorsqu'ils étaient seuls dans leur chambre, tous les membres de la famille avaient le sentiment que quelqu'un se trouvait derrière eux, et que ce quelqu'un les regardait. Ils entendaient des pas, le bruissement de vêtements, parfois une respiration difficile, et la terreur se renforçait chaque jour un peu plus. À une occasion, Hélène s'était retournée rapidement et elle avait aperçu une forme noire dans la salle, debout derrière elle. Le vendredi 12 avril, une atmosphère menaçante enveloppait la maison et la présence se faisait si réelle, si physique, que plus personne n'osait rester seul. Hélène et Ted, terrifiés, n'espéraient plus qu'une chose, que les Warren, quels qu'ils soient, arrive enfin. Le 12 avril, peu après 18h, un avion atterrit à l'aéroport de LaGuardia. À son bord se trouvaient Ed et Lorraine Warren, qui rentraient chez eux après une tournée de 10 jours. Le lendemain, samedi 13 vers midi, Lorraine reçut l'appel d'un homme qui semblait dévoré par la peur. Et il s'agit bien sûr, l'homme, c'est Theodore Donovan. Merci à tous pour m'avoir suivi pour cette nouvelle histoire. Alors bon, bien sûr les Warren, après ils enquêtent, d'accord? Mais c'est super long, c'est vraiment très long. Leur enquête, ouais, ils enquêtent comme d'habitude, c'est des démonologues. Donc ils enquêtent, ils essaient de contacter
potentiels esprits, mais il n'y a rien de flippant, voilà, c'est juste essayer de contacter des meubles qui bougent, enfin voilà. Le plus flippant, vous l'avez vu sur cette vidéo. Bon, je vous remercie vraiment beaucoup sinon pour vos likes, que vous avez été très actifs pour ma dernière vidéo, je vous remercie beaucoup, vraiment. Et voilà, donc je vous retrouve pour vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et même à la partager sur les réseaux sociaux. Pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner hein, et à cliquer sur la cloche parce que c'est très important pour recevoir les notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Voilà, donc je vous remercie encore une fois mes amis et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. J'étais en train d'enregistrer ma vidéo et j'ai entendu des bruits bizarres. Il n'y a personne chez moi. Et j'ai entendu comme des... Attendez. Comme des bruits de pas. C'est super étrange. Putain, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était... C'est super habile. J'ai cru qu'il y avait mes écouteurs, j'ai dû rêver. Je sais pas, j'ai entendu bizarre, c'est... C'est une blague. Qui est là ?